Fait que là, on a vu qu'avec toutes ces représentations-là, c'est possible qu'il n'y ait aucun zéro de la fonction. Là, je les dessine tout partout, là, vous n'êtes pas obligé de les dessiner, c'est juste pour vous faire réfléchir. Je vous ai dit que ça se pouvait qu'on ait deux zéros de la fonction. Comme ça, que j'ai fait. Est-ce que c'est possible que j'ai juste un zéro? Oui. Oui, à quelles conditions je pourrais avoir juste un zéro? Bon, là, j'ai pas compris. Vous avez... non, je peux pas la mettre sur le je peux pas la mettre sur le côté. C'est plus une fonction. Bon, fait que si mon sommet, il est à 0. Ben, ça se peut, vous avez juste tellement tout parlé en même temps que j'ai pas compris ce que tout le monde a dit. Donc ici, si j'ai mon sommet directement sur l'axe, puis peu importe qu'on soit à l'endroit ou à l'envers, que mon A soit positif ou négatif, fait que le sommet directement peut être un 0. Fait que dans toutes les paraboles qui existent, il y a trois possibilités. Que vous ayez deux zéros de la fonction, que vous ayez aucun zéro de la fonction, je suis en dehors du vidéo, ou qu'on ait un seul zéro. Fait que ça, c'est les trois possibilités. Fait que quand vous allez faire les calculs, c'est une de ces trois choses-là qui va se produire. Fait que là, évidemment, par calcul, parce que là, notre but, c'est de le trouver par calcul. À date, quand on vous demandait ces questions-là, c'est parce que vous étiez facilement capable de le repérer graphiquement. Mais c'est pas vrai que ça donne toujours des beaux zéros bien pile, 4 puis 2. Okay? Des fois, ça va vous donner racine de 3 sur 4. Oui? Bon, ben si c'est comme ça, parce que ça le fatigue beaucoup, c'est plus une fonction. Parce que quand tu as un x, mettons tu as x égale 3, tu as 2y pour un seul x. C'est plus une fonction. Ça va être une conique. On va voir ça en secondaire 5 à la fin de l'année. Pourtant, tu as des bons raisonnements. Tu es tout le temps en train d'aller chercher plus loin. Bon, fait qu'on a une règle. Ici, qu'est-ce que je vais faire pour venir chercher les zéros de la fonction? On a la même règle que j'avais tantôt, là, c'est-à-dire que j'ai mon sommet, mon HK, qui est situé à 3 moins 4. Donc, à 3 moins 4, ici. J'ai mon sommet avec un A qui est positif. Fait que c'est exactement là, le graphique que j'avais là. OK? Comme ça. Fait que je vois là, que j'ai deux zéros de la fonction. Comment je vais faire pour les calculer? Ouais. Fait qu'ici, là, ces points-là, là, je connais pas la valeur de x, mais je sais que le y vaut 0. Celui-là, je connais pas la valeur de x, mais je sais que le y vaut 0. Donc, dans ma règle, je viens remplacer mon y par 0. Et je vais isoler x, ça va me donner la valeur de x. Okay. Donc, je mets ça égal à 0. Et là, je résous mon équation. Donc, ici, on va faire plus 4, plus 4. Hein, écrivez. Bon, après qu'on a fait notre plus 4 de chaque côté, là, c'est le chiffre en avant, la multiplication qu'on veut se débarrasser. Donc, on divise par 2, on divise par 2. 4 divisé par 2, 2. X moins 3 au carré. Et là, que se passe-t-il? Il faut faire la racine. Et oui, vous allez toujours avoir deux réponses. Une réponse positive et une réponse négative. Fait qu'ici, vous allez avoir deux possibilités. Parce que quand vous faites des racines, et ça, je vous en avais parlé l'année passée, mais on faisait rarement la racine négative parce que quand on avait besoin de faire ça... Ouais, j'en ai parlé au début de l'année aussi. Okay. C'est parce que je sais que l'année passée, quand on résolvait des équations, mettons, vous aviez le volume ou l'aire d'un cercle, ou etc., puis qu'on avait besoin de chercher le rayon, on faisait une racine carrée, mais on n'avait pas besoin de trouver la racine négative parce que c'était une mesure négative, ça se pouvait pas. Fait que là, dans ce cas-ci, vous allez faire la racine positive et la racine négative. Fait qu'il faut faire la racine de 2 qui donne 1,41. C'est normal que je cherche ça par cœur. Là. Ça fait 20 ans que je calcule des racines de 2. Décourageant, dire. Non, c'est 1 plus 1. Non, mais là... Puis là, je l'ai arrondi parce qu'en fait, ça a des décimales. Puis là, pour être vraiment précis, si vous voulez faire des études en maths, là, vous allez
Il n'y a pas grand monde qui me dit oui. Vous allez laisser écrire racine de 2 comme ça, OK? Mais là, en secondaire 5, je vais garder ces écritures-là. Là, je le fais pas tant parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont perdus et qui ne comprennent plus d'où ça vient. Mais c'est très bon comme réponse, même que c'est mieux parce que c'est un nombre plus précis d'écrire racine de 2. Fait que si vous êtes à l'aise de faire ça plutôt que de le mettre en nombre décimal, laissez-le en racine, ça ne me dérange pas. Fait qu'après ça, vous avez 2 équations à résoudre. Fait qu'ici, vous allez faire plus 3, plus 3. Parce que la racine est mettons, là, je vais prendre la racine de 25, OK? La racine de 25, c'est 5. Parce que 5 fois 5 te donne 25. Mais c'est aussi moins 5. Parce que moins 5 fois moins 5, ça donne 25. C'est juste que celui-là, à date, dans votre vie, vous ne l'avez jamais vraiment calculé parce que vous n'en avez pas eu besoin. Parce que c'était tout le temps pour des longueurs ou des mesures de côté. Fait qu'on gardait tout le temps ce qui était positif et on n'en parlait même pas. En fait, c'est un peu erroné de vous avoir montré ça de même parce qu'une racine, ça a toujours 2 positifs et... pas 2 positifs, mais un positif et un négatif. Bon, on continue. On va-tu finir par résoudre? Fait que ici, on va avoir 4,41. Puis ici, plus 3, plus 3. Donc, x va donner... Moi, je l'ai juste écrit en racine, là, fait que je ne l'ai même pas calculé en nombre décimal. Comment? Ouais, mais l'autre, moins 1,41 plus 3. Je t'écoutais pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui interfère entre ta voix et la mienne, mon oreille, là, ici. Là. Fait que si vous l'avez gardé avec les racines comme ça, ben vous allez avoir ici racine de 2 plus 3 qui est égale à x. Puis l'autre, vous allez avoir moins racine de 2 plus 3 qui est égal à x. Fait que dans le fond, celui-là est l'équivalent de celui-là, puis celui-là, c'est l'équivalent de celui-là. Fait que dans le fond, ça, c'est vos 2 zéros de la fonction. Hey! Fait que ça, c'est vos 2 zéros de la fonction. Fait que quand vous arrivez ici, puis là, votre esquisse de graphique peut peut-être vous aider à avoir une certaine logique. Là. Ici, ça va être 1,59. Puis l'autre, ça va être 4,41. Mais là, si on veut vraiment bien répondre, hey, hein? Si on veut vraiment bien répondre, là, notre fonction est égale à 0 pour tous les x qui sont égales à, et là, je nomme entre accolades parce que je nomme 2 points précis, 1,59 et 4,41. Fait que ma fonction est égale à 0 pour tous les x qui appartiennent à 1,51 et 4,41. Fait que là, c'est important d'utiliser les accolades, pas les crochets, parce que les crochets, c'est de un point jusqu'à l'autre. Fait que si je prends les crochets, ça voudrait dire de 1,59 jusqu'à 4,41. Je veux pas ça d'un à l'autre. Je veux précisément ces points-là. Oui. Puis là, évidemment, si vous avez utilisé, gardé la notion de... Ici, là, 1,59, c'était moins racine de 2 plus 3. Oups. Moins racine de 2 plus 3. Et l'autre nombre, c'est racine de 2 plus 3. Fait que c'est 2 écritures qui sont bonnes. Et là, je fais exprès parce que... Avez-vous fini avec ça? Je change de page. La page suivante, on parle des signes de la fonction. Donc, nos signes... Et là, c'est quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. J'ai laissé la réponse là. Donc là, quand est-ce que c'est positif, ça veut dire qu'on est au-dessus de l'axe des x. Donc, c'est ici jusque-là et de là jusqu'ici. Fait que dans le fond, on pourrait dire quand est-ce que ma fonction est plus grande ou égale à 0. C'est pour tous les x qui sont compris entre, et là, la réponse est là. Là, il y a une petite erreur, par exemple, parce que les crochets sont censés être ouverts pour l'infini. Donc, de moins l'infini jusqu'à, puis là, ben, mettons, pour faire différent, je vais l'écrire avec les chiffres à virgule qu'on avait calculés, 1,59, en union avec, et là, on a l'autre qui était 4,41 jusqu'à plus l'infini. Ouvert.